parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de mercredi, un sacerdoce royal. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 19, le Seigneur dit à Moïse, « Voici ce que tu diras à la maison de Jacob, ce que tu annonceras aux Israélites. Vous avez vu vous-même ce que j'ai fait à l'Égypte. Je vous ai porté sous des ailes d'aigle et je vous ai fait venir à moi. Maintenant, si vous m'écoutez et si vous gardez mon alliance, vous serez mon bien propre parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Quant à vous, vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Voilà ce que tu diras aux Israélites. » Exode 19, les versets 3 à 6. Voilà le message de l'Évangile révélé des millénaires avant la croix. Dieu rachète son peuple, le sauvant du péché et de l'esclavage du péché. Puis, il ordonne à ses élus de l'aimer et de lui obéir, car ils sont un peuple spécial, un peuple de l'Alliance, devant lui et devant le monde. Lisons 1 Pierre 2, les versets 5, 9 et 10 et Exode 19, verset 6. Que veut dire Pierre quand il appelle les chrétiens un sacerdoce royal et une nation sainte? 1 Pierre 2, verset 9. Que nous indique ce langage à nous, chrétiens adventistes du 7e jour, sur nos obligations? 1 Pierre 2, les versets 5, 9 et 10. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Exode 19, verset 6. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Une maison spirituelle, une lignée choisie, un sacerdoce royal, un peuple que Dieu s'est acquis. Toutes ces expressions honorifiques employées dans la Bible décrivent la relation particulière que Dieu avait avec les descendants d'Abraham. Dans le cadre du Nouveau Testament, en parlant de Jésus et de la croix, Pierre emploie un langage similaire et l'applique aux membres de l'Église. Les promesses de l'alliance que Dieu avait faite à Israël ont été élargies pour inclure non seulement les Juifs qui croient en Jésus, mais également les croyants d'origine païenne. Oui, à travers Jésus, les païens aussi peuvent prétendre être des enfants d'Abraham. Et si vous appartenez au Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Galates 3, le verset 29. À travers Christ, n'importe qui, quelle que soit son origine, peut faire partie de ce sacerdoce royal. La Bible déclare que le Saint-Esprit a ressuscité Jésus des morts et que nous serons de même ressuscités par l'Esprit. Seul Dieu a le pouvoir de ressusciter des morts. L'Esprit est donc Dieu. Une nation sainte, un sacerdoce royal, appliqué à nous, que signifient de pareilles expressions? Dans ce cas, quel genre de vie devrions-nous mener, aussi bien en tant qu'individu qu'en tant que communauté? Comment être à la hauteur de cet éminent appel? Et nous vous laissons cette question de réflexion. Comment pouvons-nous aimer ceux qui ne nous aiment pas, tels que ceux qui s'ingénient à nous faire du tort? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.